européens exigent que la Belgique sécurise le quartier européen comme le quartier des Nations Unies à New York. Alors les fonctionnaires européens sont-ils réellement en danger ou pas? C'est un dossier d'Alexandre Mitterrand. Les institutions européennes, 28 drapeaux, 40 000 fonctionnaires et des milliers de caméras qui balaient la zone. Et devant chaque porte, une voiture de police présente en permanence. C'est le quartier le plus surveillé de Bruxelles. Pourtant ici règne un climat de peur, surtout parmi les femmes. Jarka vient de Tchéquie et en sortant du travail, elle se sent menacée. J'ai été agressée plusieurs fois ici à Bruxelles. Une fois, ils ont réussi, mais l'autre fois, j'ai réussi à m'échapper. On m'a souvent craché dessus dans la rue, je me suis souvent fait hurler dessus. On me harcèle parfois, je dois même me cacher. Honnêtement, ça ne va pas. Zsuzsanna vient de Hongrie. Sa voiture a été vandalisée et elle verrait d'un bon œil que tout le quartier soit encore plus sécurisé. La journée, ça va. Il y a assez de sécurité. Mais parfois, le week-end ou le soir, je trouve qu'on devrait nous protéger un peu plus. Le soir, dans le parc Léopold qui mène au Parlement, 2 députées européennes ont été agressées récemment. Ce qui a poussé le président en personne à réclamer à la Belgique d'installer ici un poste de police. Autour de tous les parlements nationaux, il existe un périmètre de sécurité de 500 mètres ou d'1 kilomètre. Et dans ce périmètre, la police patrouille régulièrement. Attention, je ne demande pas qu'on interdise au public d'accéder au quartier européen. Ça resterait tout à fait ouvert. Mais le fait de savoir que la police est là, ça renforce la sécurité. Et aussi peut-être que la lumière dans le parc Léopold devrait être améliorée. Comment sécuriser le quartier le plus sécurisé de Bruxelles? À l'hôtel de ville, on y réfléchit, mais le bourgmestre se demande qui va payer alors qu'on manque déjà de policiers. Si on nous demande d'avoir véritablement une attitude particulière au-delà de ce qu'on fait pour l'ensemble des citoyens, alors je pense qu'il faut une participation. De l'Union européenne pour payer pour cette sécurité spécifique pour les parlementaires? Par exemple. Mais le bourgmestre est perplexe, car le quartier européen est déjà l'un des plus sûrs de la capitale. En 2009, on y a recensé 15 agressions contre 20 fois plus dans un quartier du centre-ville. Alors d'où vient ce sentiment d'insécurité? Pour le savoir, nous allons au bureau de liaison. Ici, on aide les Européens à s'intégrer à Bruxelles. Et pour le directeur, ce n'est pas la police qui apaisera la peur des fonctionnaires européens. Du bleu dans la rue, c'est important, mais dans le quartier européen, il y en a déjà pas mal. Je crois que le plus important, c'est que les Européens participent vraiment bien à la vie culturelle, sociale, même politique bruxelloise, et qu'ils se sentent vraiment chez eux. Et le sentiment d'insécurité, il disparaîtra. Jarka et Zsuzsanna ont entamé un cours de français pour s'intégrer à Bruxelles. Et peut-être qu'un jour, elles feront comme les 2/3 des fonctionnaires européens qui prennent leur retraite. Elles s'installeront à Bruxelles, parce que, paraît-il, il y fait bon vivre. Dans quelques instants, juste après ce JT...